Salut la gang, c'est Joe. Aujourd'hui, je parle d'un jeu qui est un classique pour moi, une espèce de jeu d'ambiance. J'en aime pas beaucoup. Celui-là, je le trouve quand même comique. Saboteur, un petit jeu bien simple de 2 à 12 joueurs pour à peu près une demi-heure pour des joueurs de 8 ans et plus. Donc, je vous présente les règles, puis je vous reviens pour mon avis. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Donc, je tiens à remercier Distribution Le Valais qui nous a offert le jeu pour vous le montrer dans cette vidéo. Distribution Le Valais est un distributeur montréalais qui distribue des jeux depuis 1995 dans toute l'Amérique du Nord. Donc, pour la mise en place de Saboteur, premièrement, je vous dis que le plateau ici ne vient pas avec. Ce carton-là imprimé est une promotion qui m'a été offerte. Donc, on va commencer par placer la carte de départ. On va mettre les 3 cartes de trésor à une distance de 7 cartes. Donc, entre les deux ici, il va y avoir 7 espaces. Les 3 cartes seront composées toujours de la même chose, donc d'un or et de 2 charbons. On distribuera à chaque joueur une carte rôle. Donc, tout le monde sera soit un nain, soit un saboteur. Chaque joueur devra consulter son rôle, puis le mettre face cachée sur la table. Les autres joueurs ne doivent pas savoir son rôle durant la partie. Pour connaître le nombre de nains et de nains saboteurs à mettre en début de partie, référez-vous aux règles du jeu. Comme il y a beaucoup de configurations, je ne vais pas vous les énumérer au complet, mais c'est bien résumé sur la première page du livret de règles. Ensuite, vous donnerez pour 3 à 5 joueurs 6 cartes grises, pour 6 à 7 joueurs 5 cartes grises, et pour 8 à 10 joueurs 4 cartes grises. Le reste du paquet sera placé à disposition des joueurs près du plateau. Pour finir, on placera les cartes trésors aussi proches à disponibilité. On veillera à laisser une carte d'espace entre chaque trésor. Ensuite, on peut débuter la partie. Un joueur aura 3 possibilités. Donc la première, jouer une carte chemin. Les cartes chemin seront toujours posées du même sens que la carte de départ. Donc comme ça ici. Elle ne pourra pas être placée comme ça, mais bien comme ça. Tout au long de la partie, toutes les cartes chemin, que ce soit un chemin comme ça ou comme cela, devra être placées toujours dans le même sens les unes des autres. Aussi, pour placer une carte chemin, le chemin doit toujours être continu, donc je ne pourrais pas venir placer ma carte ici puisque le chemin n'est pas continu. Ensuite, un joueur pourra jouer une carte action sur lui-même ou un joueur adverse selon la carte. Je vous les expliquerai tout à l'heure. La dernière option sera de placer une carte face cachée dans la défausse pour passer son tour. Une fois que le joueur a fait une des 3 actions, il pige une carte et c'est au tour du joueur suivant. Donc, pour les cartes actions, on aura premièrement les cartes qui nuiront aux autres joueurs. Donc, la lanterne brisée, le chariot brisé et la pioche brisée. Un joueur qui a un ou plusieurs bris devant lui devra les réparer avant de pouvoir rejouer un chemin, pourra quand même jouer des cartes pour réparer ses bris, ou mettre des bris à d'autres joueurs, ou réparer les bris de d'autres joueurs. Donc, il pourra jouer toutes les cartes de sa main, excepté celle de chemin, puisque son équipement est brisé. Lorsqu'un joueur a, par exemple, une pioche brisée devant lui, lui-même ou un autre joueur lui donne une pioche réparée. Donc, les pioches brisées ont le sigle rouge, celles pour réparer ont le sigle vert. Un même joueur peut avoir jusqu'à 3 bris sur son équipement, donc une de chaque, mais ne peut en avoir 2 du même type. Je ne pourrais avoir 2 lampes brisées par exemple, mais je peux bien avoir un chariot, une lampe et une pioche brisée. Certaines cartes permettent de réparer 2 items, mais le joueur devra choisir entre réparer un ou l'autre, mais pas les 2. Les 2 derniers types de cartes action sont les suivantes. La carte éboulie, qui permet de retirer un chemin déjà posé sur la table. Et la carte avec la carte, qui permettra de regarder secrètement une des cartes trésors afin de voir si celle-ci contient de l'or ou du charbon. Donc les joueurs joueront des cartes jusqu'à ce qu'une des 2 conditions de fin de partie survienne. La première serait que toute la pile de cartes est épuisée et qu'aucun trésor n'ait été trouvé. Dans ce cas, les saboteurs sont gagnants. Si le saboteur est gagnant,
il gagnera une valeur de 4 pépites, donc par exemple une 3 et un 1. Si cependant il y a plus d'un saboteur, chaque saboteur gagnera 3 pépites. Dans le cas où un joueur complète un chemin jusqu'à un trésor, on retournera la carte. Si c'est la pépite, la partie est terminée, les nains chercheurs d'or ont gagné. On pigera autant de cartes or qu'il y a de joueurs. Donc par exemple d'une partie à 4, 4 cartes. Le joueur duquel c'était le tour lorsqu'on a retourné la carte choisira en premier son trésor. Donc logiquement, la carte qui contient le plus de pépites. Ensuite, on fera le tour de la table et chaque joueur prendra une carte, excepté les saboteurs. Donc, s'il y avait un saboteur à 4 joueurs, le joueur qui a découvert le trésor prend sa carte. Le deuxième joueur, par exemple, le joueur à ma gauche, prendrait la prochaine. Le joueur en face serait, par exemple, le saboteur ne touche pas. Le prochain joueur prend sa pépite. Et le joueur qui a découvert en prendrait une seconde. Les manches continueront de s'enchaîner sur la même façon suivante. Donc, les manches s'enchaîneront comme suit. On replacera les trésors aléatoirement ici. On enlèvera les chemins déjà faits. On brassera les cartes. On redonnera un rôle caché à tout le monde. On replacera la pile de cartes qu'on brassera. On redonnera des cartes à chaque joueur. On jouera comme ça 3 manches. Une fois que les 3 manches sont terminées, chaque joueur calculera le nombre de pépites sur ses cartes. Et celui qui a le plus de pépites sera le gagnant. Donc, pour la mise en place avec l'extension, on ajoutera toutes les cartes grises de l'extension à celles des cartes régulières. On retirera les 10 premières cartes du dessus du paquet au hasard. On retirera également toutes les cartes saboteurs et nains du jeu de base pour les remplacer par celles de l'extension où il y a l'équipe des nains bleus, l'équipe des nains verts, le nain boss, le profiteur, les 2 géologues, ainsi que les 3 saboteurs. Comme pour le jeu de base, on donnera une carte rôle face cachée à tout le monde qu'il pourra regarder sans la montrer aux autres joueurs. On retirera également les cartes trésors. Dans la phase de score, elles seront remplacées par des petits jetons pépites fournis dans la boîte. On mettra encore une fois au hasard le trésor mélangé comme ça ici. La carte de départ, asset, espace au centre, comme pour le jeu de base, et on peut débuter. Donc le jeu se jouera exactement de la même façon, excepté que les joueurs essaieront de déterminer qui est dans leur équipe ou non, lorsqu'ils réaliseront le chemin. Je vous explique maintenant les nouveaux rôles. Donc il y a maintenant le boss, qui travaille pour les 2 équipes. Donc si l'équipe verte gagne, il gagne avec. Si l'équipe bleue gagne, il gagne avec l'équipe bleue. Les géologues, tant qu'à eux, ne sont pas intéressés par le trésor. Ils feront des points de victoire en fin de manche pour les cristaux qu'on trouvera sur les cartes chemin. Je vous en ferai la démonstration tout à l'heure. Donc le profiteur a plusieurs configurations possibles. Donc le profiteur va gagner avec tout le monde. Il prendra 2 pépites de moins que les gagnants qui ont trouvé le trésor. Si c'est les saboteurs qui gagnent, si jamais l'équipe bleue et l'équipe verte sont dans une impasse par rapport aux portes, il gagnera 3 pépites. Sinon, s'il y a un boss en jeu, il gagnera 2 pépites. Encore une fois, dans l'extension, il y aura 4 actions. La première de poser une carte chemin, comme précédemment vu. Également, il y aura le choix de poser une carte action devant soi ou devant un adversaire. Petite variante, on pourra défausser 2 cartes de sa main pour annuler le pouvoir d'une carte action posée devant soi. Ensuite, cette fois-ci, on pourra défausser 1 à 3 cartes de sa main comme 4e action pour piger 1 à 3 cartes. Comme dans le jeu de base, lorsqu'un joueur a effectué une de ces 4 actions, on passe au suivant. Donc, dans l'extension, les nouvelles cartes chemin, il y aura les ponts. Donc, il y aura un chemin ici qui passe en dessous. Les 2 côtés pourront être connectés. Ici, le chemin sera continu. Ne pas confondre avec cette carte ici où on a 2 impasses et un chemin dans l'autre sens. Ici, il y a vraiment un chemin qui passe en dessous. On voit les petites arches de bois chaque côté du tunnel. Également, il y aura la carte avec l'échelle ici. Cette carte, si posée près d'un chemin, aura le même effet que si on partait un nouveau chemin. Donc, si on est bloqué, on peut le placer quelque part sur le plateau afin de repartir un nouveau chemin pour se sortir d'une impasse. On aura aussi des nouvelles cartes double courbe. Donc, quand j'ai commencé à vous parler d'extension, je vous parlais qu'il y avait les géologues qui cherchaient les cristaux. Donc, les cartes avec des cristaux, c'est ceux-là ici. Donc, c'est ces cristaux-là qui vont donner des
points en fin de partie au géologue. Donc, la dernière carte spéciale d'extension sera les cartes avec les portes. Il y en aura 3 bleues et 3 vertes, 3 pour chaque équipe. Donc, si une équipe réussit à faire un chemin entre le départ et une carte trésor, c'est cette équipe qui gagnera le trésor. Mais si, par exemple, les verts font le chemin du début à la carte trésor, mais qu'une porte bleue s'y trouve, ce seront les bleus qui gagneront le trésor. Donc maintenant, voyons les nouvelles cartes d'expansion d'action. Du même principe que la pioche ou la torche ou les autres, on aura la carte prison et la carte sortie de prison. Donc on pourra mettre un joueur en prison où il pourra en sortir. Donc il y aura aussi la carte inspection qui permettra de regarder le rôle caché d'un autre joueur. Cette carte sera ensuite défaussée car elle était à usage unique. Ensuite, il y aura la carte changement de main. On changera l'entièreté de sa main de carte avec un autre joueur. On défaussera cette carte-ci et c'est l'autre joueur qui pigera une carte. Il y a aussi ici la carte voleur qui permettra de voler un or lors du partage des trésors à la fin de la manche à un autre joueur de son choix. Cependant, cette carte ne pourra être utilisée si nous sommes déjà en prison. De même manière, il y aura la carte bas les pattes qui empêche un joueur de jouer la carte du voleur. Et pour finir, la carte changement de main qui permet de choisir un autre joueur et d'échanger sa carte de rôle secret avec. Donc en fin de manche, lorsqu'un chemin sera établi entre une des cartes trésors et le départ ou qu'il n'y aura plus de cartes à piger, le géologue recevra autant de pépites qu'il y a de cristaux dans le labyrinthe. Comme au jeu de base, s'il n'y a plus de cartes, les saboteurs sont gagnants, donc on applique les règles pour les saboteurs. Si le chemin continue est en faveur de l'équipe verte, seule l'équipe verte y remportera des pépites. Même chose pour le bleu. S'il y a un boss, il gagnera avec l'équipe gagnante. Donc cette fois-ci, plutôt que de piger des cartes trésors, on se référera au petit tableau ici. Donc si un seul nain gagnant, il recevra 5 pépites, 2 nains 4 pépites, 3 nains 3 pépites. Comme indiqué ici, s'il y a un boss en jeu, il recevra le nombre de pépites moins 1, le profiteur le nombre de pépites moins 2. Une fois tous les trésors distribués, le voleur pourra voler ou non des pépites et une nouvelle manche peut débuter. Comme le jeu de base, après 3 manches, la partie est terminée. Donc mon avis sur Saboteur, Saboteur c'est avant tout un jeu de cartes et principalement un jeu de cartes. Les cartes sont quand même de qualité, sont toilées. Ce côté-là c'est super, les dessins sont particuliers, ils font un peu kitsch, j'aime bien ça. C'est pas mi-chemin entre cartoon puis des jeux moins récents comme un peu Agricola ou des trucs comme ça. Dans le temps où c'était plus de l'illustration que du dessin plus cartoon. Donc, point positif, c'est rapide, c'est divertissant. On se prend pas trop la tête, on rit un bon coup. Plus il y a de monde, plus que c'est drôle. Les deux rôles, là, il y a les mineurs et les saboteurs, donc il y a une petite confrontation. En plus, les rôles sont cachés, fait que ça ajoute beaucoup... il n'y a pas un stress, mais il y a quand même une petite tension amusante qui fait que les joueurs soupçonnent toujours un peu quelqu'un pour finalement se rendre compte qu'ils ont mis des bâtons dans les roues toute la partie puis que finalement c'était pas lui le saboteur. Ça c'est assez cocasse, j'aime bien ça. Autre côté positif, le Saboteur Plus, c'est une version de Kikigang, je suis pas sûr que toutes les éditions sont pareilles. Celle-ci permet de jouer à plus de joueurs, aussi à moins de joueurs, normalement c'est 3 joueurs minimum, celle-là nous permet de jouer à 2 joueurs. Et inclut, je pense que toutes les extensions parues, je pense qu'il y en a une, peut-être 2, du moins en tout cas, il y a une extension qui est comprise dedans. C'est le fun, ça ajoute des nouveaux rôles, des nouveaux petits punchs au jeu, c'est quand même cool, c'est bien pensé. Autre bon côté, c'est un jeu qui est très familial, donc les grands, les parents, les enfants, les grands-parents, tout le monde peut embarquer autour de la table une partie de Saboteur, c'est très plaisant. Les règles sont très simples, tout le monde peut jouer, les cartes sont simples à comprendre, il y a quelques icônes, il n'y a aucun texte, puis c'est rapide, fait que tout le monde embarque, ça, il n'y a pas de problème. Point négatif, cependant, c'est un jeu qui n'a pas une grosse tactique, ça va rebuter certaines personnes qui aiment moins les jeux de party, que ça leur prend absolument de quoi de plus cérébral, là, ils accrocheront pas à ce jeu-là, ils vont le trouver trop facile, trop enfantin. Donc peut-être le petit point négatif, mais en fait, c'est plus choisir son public pour y jouer que d'un point négatif. Donc, c'était Saboteur, dans le cas ici, Saboteur Plus, que je vous recommande. C'est un bon petit jeu d'ambiance. Je voudrais vous dire merci. On a 1600 abonnés à partir de maintenant sur la chaîne. Ça fait très plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui nous suit. Ce jeu-là ici nous avait été donné par la distribution Le Valais, une compagnie de Montréal. Puis ils nous ont dit d'en faire tirer une copie. Donc,
Pour gagner une copie du Saboteur Plus, je vous invite à aller partager la publication originale sur le Facebook de l'École du jeu et de le liker pour avoir une chance de gagner. On fera le tirage dans 2 semaines environ après la parution de ce jeu-là. Je vous dis aussi en même temps que c'est un concours qui s'adresse uniquement au Canada. Donc participez en grand nombre, je vous souhaite bonne chance, puis je vous dis bye.